Bonjour à tous et bienvenue à Près de chez vous. Pour ce nouveau numéro, nous nous sommes intéressés au rôle de député provincial. Nous sommes partis à la rencontre de Cathy Firquet, députée provinciale en province de Liège, et partis à la rencontre également de Sophie Kemolen, députée provinciale en province de Brabant-Wallon. Et vous le verrez, ces deux libérales nous expliquent par le biais de leurs compétences comment fonctionne cet échelon et ce niveau de pouvoir. L'origine de la province de Liège remonte à 1795 lors de la réunion de la principauté de Liège et d'autres territoires voisins. La province de Liège est limitrophe à l'Allemagne, c'est là d'ailleurs que se trouvent les cantons de l'Est. Ce morceau de terre compte plus de 1 100 000 habitants, a pour chef-lieu la ville de Liège et se compose de 84 communes. Bonjour, je m'appelle Cathy Firquet, je suis députée provinciale depuis 2010. J'ai en charge notamment la communication, les affaires sociales, la santé, le sport et le budget en province de Liège. Et je vous emmène aujourd'hui découvrir une partie de la manière dont j'exerce ces compétences. On y va! Alors Cathy, nous sommes ici dans un institut de sport. C'est quoi concrètement? On est où ici? On est à l'Institut de médecine du sport de la province de Liège, pour les Liégeois plus communément appelé l'Institut Malvaux, et donc qui est géré par le département santé de l'institution provinciale. L'idée, c'est bien de permettre à des personnes qui veulent se lancer dans une activité sportive ou reprendre un sport après une absence de longue durée, de faire un bilan général de leur état de santé pour leur permettre de se relancer dans cette activité sportive, voire d'améliorer leur performance en connaissance de cause par rapport à leur état de santé, leur âge. On m'a dit que ça avait le mérite d'être connu, que malheureusement peu de personnes en fait connaissent cet endroit. C'est aussi quelque chose qui te tient à cœur et tu essaies de le mettre en avant, cet endroit? Il est connu notamment parce qu'il a été inauguré par Eddy Merckx, en tout cas ce premier laboratoire d'ergospirométrie. Pourquoi? Parce que le concepteur de ce laboratoire avait aidé Eddy Merckx dans sa préparation pour aller à Mexico quand il a gagné le record mondial de l'heure. L'institution a eu un peu tendance à vivre là-dessus, mais c'est vrai que malheureusement, on est le seul laboratoire de ce style et le grand public le connaît peu. Alors Cathy, nous sommes ici donc sur la zone de secours SB, toujours en province de Liège. C'est la zone numéro 1 parmi les 6. Et il y a un vrai enjeu ici, c'est qu'aujourd'hui les provinces ont donc repris à 30% le financement communal, les parties communales donc de ces zones de secours. Et donc toi, en tant que député provincial, eh bien, tu nous dis effectivement qu'au niveau du budget, il y a des priorités à revoir, c'est ça? Oui, donc en fait c'est depuis 2020 que la province reprend progressivement un pourcentage de ce que les communes payent pour les zones de secours, donc pour les services de pompiers. En 2024, ça représentera 65% de cette part communale et donc 45 millions d'euros. Donc oui, forcément, l'offre de services de la province n'est déjà plus la même qu'en 2020 et a fortiori en 2024, elle ne sera plus la même non plus puisque ce qu'on investit pour le service des pompiers, on ne peut plus l'investir ailleurs. Et c'est quoi ce ailleurs justement? Comment est-ce que ça va se traduire, toi, au niveau de la province, au niveau de l'organe provincial? Alors au niveau de l'institution provinciale, c'est essentiellement en termes de gestion des ressources humaines, le non-remplacement systématique des agents qui partent à la pension. C'est aussi toutes les nouvelles dépenses qui sont passées à la loupe. Mais du côté de notre positionnement comme entité commune au-dessus des 6 zones, c'est une recherche de mutualisation des coûts à offrir aux différentes zones de secours. Et donc c'est vraiment arriver dans une approche suprazonale en termes de gestion de services de secours. Cathy, nous sommes toujours à Anu pour que tu nous montres effectivement le champ de tes compétences en tant que députée provinciale. Ici, c'est la compétence sociale que tu as voulu nous montrer. Concrètement, où est-ce qu'on est ici? Donc on est à l'Open Ado pour orientation, prévention, enfants-adolescents. C'est un service qui a été mis en place par le département des affaires sociales de la province de Liège, le premier en 2011. Aujourd'hui, il y en a 12 sur le territoire provincial. Pourquoi? Pour assurer une offre de services de qualité à des enfants, des familles qui se retrouvent dans une détresse, dans un moment du parcours de vie du jeune de 0 à 25 ans et c'est un service entièrement gratuit. Donc en tant qu'adolescent, en tant que jeune, si je pousse la porte de ce bâtiment, qu'est-ce que je peux y trouver et qu'est-ce que je peux avoir comme service?
Donc c'est une porte d'entrée unique pour permettre à des jeunes en difficulté de 0 à 25 ans d'avoir un contact avec une équipe pluridisciplinaire, donc bien sûr des AS, des psys, des éducateurs. Mais l'idée est de leur permettre de ne pas faire le tour de l'important secteur associatif qui existe, d'aller directement vers un diagnostic de la souffrance par nos équipes qui les accompagneront vers cet important secteur associatif, vers la bonne association de cet important secteur associatif. C'était quoi la question? Ah oui. En fait, je suis journaliste de formation et c'est dans le cadre de cette activité que j'ai rencontré forcément pas mal d'hommes et de femmes politiques de différents partis. Et c'est Didier Reynders qui m'a tapé dans l'œil, qui a fait que je me suis présentée pour la première fois sur une liste électorale avec cette première élection en 2000 comme conseillère provinciale. Et donc j'ai fait toutes les élections, je pense, sauf une, à tous les niveaux de pouvoir. Chaque fois que le parti m'a sollicité, j'étais présente. Un député provincial, c'est d'abord un mandataire, élu comme tous les autres mandataires. Et je pense que la spécificité liée à notre niveau de pouvoir, c'est de devoir être le relais par rapport aux actions, aux priorités qui sont données par les autres niveaux de pouvoir, donc région, fédération Wallonie-Bruxelles ou fédérale, pour avoir une proximité par rapport aux citoyens au niveau de l'impulsion qui est donnée par ces autres niveaux de pouvoir. Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment le contact avec le secteur associatif, quels que soient les domaines de compétences que j'exerce. C'est vraiment avoir ce contact avec les travailleurs de terrain, les travailleurs de première ligne, être au courant de leurs difficultés puisqu'ils sont en contact direct avec les bénéficiaires et que forcément ils sont nombreux. Et donc je pense qu'on doit vraiment coller à cette réalité de terrain quand on décide de soutenir le secteur associatif. On entend souvent dire que les provinces ne servent à rien. En fait, je pense que le souci, c'est l'identification de l'offre de services provinciale et donc la lisibilité de cette offre de services. Certains parents mettent leurs enfants dans des écoles provinciales et malheureusement l'ignorent. À plus grande échelle, en matière d'événements sportifs internationaux, c'est grâce à la province que ASE, l'organisateur du Tour de France, organise sur notre territoire les classiques ardennaises, donc la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Donc tout ça, je pense, amène de la confusion dans la tête des gens. Je suis certaine que si on faisait un micro-trottoir, les gens n'associeraient pas ces événements ou ces offres de services à l'institution provinciale et donc c'est là que je dis clairement on manque de lisibilité. Alors Sophie, je sais que tu vas maintenant répondre aux questions. J'ai un petit truc à te demander. Est-ce que être député et maire en Brabant wallon est vraiment difficile, en tout cas au niveau des discussions collégiales que vous avez? C'est fini. Le Brabant wallon est la plus jeune et la plus petite province de notre royaume. Le BOE, pour les intimes, est la province wallonne la plus proche de Bruxelles. Ce territoire a vu le jour le 1er janvier 1995 lors de la scission de l'ancienne province de Brabant. Le Brabant wallon compte plus de 400 000 habitants et se compose de 27 communes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Brabant wallon. Je suis Sophie Clémolène et je suis députée provinciale depuis octobre 2020. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire visiter ma province au travers de mes compétences qui sont notamment l'accueil de la petite enfance, les aînés, les affaires sociales, la jeunesse, l'aménagement du territoire, le logement, le numérique, le digital, la santé. Je vous emmène, suivez-moi. Alors Sophie, on commence ce tournage ici, à Rebec. Il y a en fond une maison de repos et puis il y a un petit peu plus loin une crèche. Pourquoi est-ce que tu as souhaité qu'on vienne ici? Alors d'abord parce qu'on est à Rebec, c'est le village où j'ai grandi et où je vis toujours. Puis d'autre part, on est donc comme tu l'as dit sur un lieu où il y a une crèche et une maison de repos. Et pour moi ce sont deux lieux importants qui font partie de mes compétences au niveau de la province, la petite enfance et les aînés. Et en fait qui font le lien intergénérationnel. C'est un lieu de rencontre où ils se côtoient puisque comme tu le vois il y a des petites chèvres et donc il y a les enfants de la crèche qui viennent les nourrir. Puis il y a les aînés qui regardent au travers des carreaux ce qui se passe, qui voient les enfants. Donc pour moi c'est important de rappeler au cœur de notre village qu'on a des aînés sur qui on peut compter, qui ont une vraie expérience à transmettre. Et en matière de petite enfance, au niveau de la province, on a développé une politique très très importante. On sait qu'on a l'un des plus hauts taux de natalité et de couverture aussi en matière de place d'accueil.
mais ça reste insuffisant. Pourquoi? Parce qu'en Brabant wallon, on a un taux de travail qui est aussi très important et donc il y a encore beaucoup de familles qui restent sur le carreau où les deux parents travaillent et n'ont pas de place en crèche. Donc pour nous, c'est vrai que c'est une politique sur laquelle on travaille beaucoup. Alors Sophie, nous sommes maintenant à Tubize pour que tu nous montres que cet ancien site industriel avec aujourd'hui un enjeu hyper important. Oui, dans le cadre de mes compétences en aménagement du territoire, effectivement, le logement est un enjeu majeur. Majeur pourquoi? Parce que le prix du logement en Brabant wallon, l'accessibilité à un logement en Brabant wallon, elle est une denrée rare et difficile. Et donc, on essaye d'apporter des solutions. Et pour ce faire, on a l'APIBW, qui est notre agence de promotion immobilière en Brabant wallon, qui développe des modèles à destination des jeunes ménages, donc vraiment spécifiquement pour les jeunes avec des conditions particulières d'une part, et puis d'autre part, on apporte une expertise en termes de développement territorial. Et à ce niveau-là, on a travaillé sur plusieurs axes, dont ce qu'on appelle les NPO, les nouveaux lieux de travail, qui permettent de développer des lieux de travail à proximité de logements, avec une alternative à la voiture, une solution douce, par exemple 20 minutes à vélo. Alors Sophie, on continue ce tour du Brabant wallon en tant que députée provinciale. Nous sommes ici à Louvain-la-Neuve sur cette grande place bien connue de nombreux étudiants d'ici et d'ailleurs. Alors Sophie, quel lien est-ce qu'on peut faire avec tes compétences en tant que députée provinciale? Bien, je suis en charge de la jeunesse et donc Louvain-la-Neuve, les étudiants, la jeunesse, ça match. La jeunesse pour moi c'est une compétence assez particulière parce que les jeunes c'est finalement ceux qui se construisent les adultes de demain et donc je suis assez fière de pouvoir aider des actions, des associations qui permettent aux jeunes de se découvrir, de s'orienter, de se trouver, de tester des choses, des nouvelles choses. Louvain-la-Neuve c'est aussi le lieu emblématique du digital pour moi. Pourquoi? Parce qu'en Brabant wallon on a 40% des startups wallonnes qui sont actives dans le digital et forcément elles gravitent beaucoup autour de l'université et de Louvain-la-Neuve par conséquent. C'est un axe très important de notre stratégie de développement territorial. D'une part parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment des startups qui recouvrent un domaine très important. Et d'autre part parce qu'aujourd'hui, c'est un écosystème naturel. Un écosystème naturel, ça veut dire qu'elles arrivent naturellement sur le Brabant wallon, mais elles ne sont pas coordonnées ni fédérées. Et nous, c'est ce qu'on peut apporter à ces entreprises, à ces startups qui vont devenir de grandes entreprises, je l'espère. C'est de pouvoir finalement se rassembler autour d'un projet et d'un lieu totem, d'un lieu qui les représente. En fait, j'ai commencé mon parcours politique en 2000 où j'étais pour la première fois sur les listes communales. Ensuite, en 2004, j'ai été amenée à participer aux élections régionales. En 2006, aux élections provinciales et depuis, je suis toujours conseillère provinciale jusqu'ici en octobre 2020 où je suis devenue députée. Alors un député provincial, c'est un niveau au-delà de la commune, donc c'est quelqu'un qui est encore, je trouve, pas mal sur le terrain, mais qui reste en contact avec des communes, avec des ASBL, avec lesquels il mène des partenariats. Il est en lien avec les autorités communales et les autorités régionales. Il fait vraiment le lien entre les deux niveaux de pouvoir. À ceux qui disent que les provinces ne servent à rien, j'ai envie de les inviter à me suivre une journée, 2 journées, une semaine, et puis qu'on débriefe ensemble, qu'on en discute et qu'ils voient vraiment ce qu'on peut apporter à nos communes, à nos associations, tous les partenariats qu'on met en place pour nos citoyens. Alors, dans mon travail de député provincial, ce qui me tient le plus à cœur, c'est de pouvoir établir des liens. Donc, c'est-à-dire, c'est en fait toutes les compétences que j'ai, elles sont assez larges, mais à chaque moment, on peut trouver de la transversalité. Et ça, je trouve que c'est vraiment gai de pouvoir les mettre en lien et en relation et vraiment trouver finalement un fil conducteur qui les lie toutes. Alors Cathy, merci pour ta question. Question qui n'est pas simple. Député et maire en Brabant wallon, qu'est-ce que ça représente? Pour moi, ça représente un challenge parce qu'on sait qu'on est dans une situation confortable, mais ça veut dire qu'on doit continuer à veiller, à garder finalement cette force et cette capacité à répondre aux attentes de nos citoyens. Et c'est la fin de cette rubrique. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Merci encore à Sophie Kemolen, députée provinciale en Brabant wallon, de nous avoir accueillis. Merci également à son homologue en province de Liège, Cathy Firquet. Quant à nous, on se retrouve très prochainement, vous connaissez la musique, pour une toute prochaine rubrique près de chez vous. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.